Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de couteaux. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je vous présente un couteau de cuisine de la marque Shanzhou. Alors pour être honnête avec vous, c'est un couteau qui m'a été envoyé par la marque pour que je vous le montre. Lorsqu'ils m'ont envoyé un mail pour me disant est-ce que ça m'intéresserait de présenter un de leurs couteaux sur la chaîne, et est-ce que je connaissais la marque Shanzhou, je leur ai tout de suite répondu que je connaissais bien évidemment cette marque-ci, puisque je possédais déjà un de leurs modèles. Alors celui-ci ne se fait plus dans le nouveau catalogue, ça doit faire 3-4 ans que j'utilise assez régulièrement. Alors comme mes EDC, ça tourne, voilà, je vais l'utiliser pendant 2 mois, et après je vais plus y toucher pendant 6 mois, ça rentre dans la rotation quotidienne ou annuelle, j'ai envie de dire, de mes couteaux de cuisine. Mais ça, c'est un couteau que j'ai énormément utilisé, que je trouvais très joli, assez accessible financièrement, et c'est la particularité encore une fois des couteaux chinois, on en a pour son argent, ce sont des très bons couteaux, c'est pour ça que j'ai accepté de le présenter sur la chaîne. Vous savez, si c'était de la merde, je ne le présenterai pas sur la chaîne. Voilà, en général ce que je présente, c'est des choses qui valent le coup d'être achetées au tarif pratiqué bien évidemment. Donc celui-ci malheureusement ne se fait plus, mais vous voyez, il a vraiment été pas mal utilisé. Il est tombé aussi quelques fois. On était sur un manche en bois, donc à en prendre soin également. J'aime bien, voilà, avoir des couteaux peut-être un petit peu plus délicats où il va falloir en prendre soin et de joindre. On dit souvent l'utile à l'agréable. Ici, je joins l'agréable à l'utile. Voilà, travailler. C'est chiant, on est tous d'accord avec ça, donc pourquoi pas aussi se faire plaisir en travaillant avec des beaux objets. Et ici avec ce couteau-ci, donc c'est de la série GYO, je sais pas comment ça se prononce en chinois, mais voilà, quand ils m'ont proposé, j'ai dit écoutez, celui-ci, vu la beauté de l'objet, et s'il est aussi qualitatif que le Shanzhou que j'avais précédemment, alors là, il n'y a aucun problème, vous pouvez me l'envoyer et je ferai bien évidemment une revue dessus. Donc ça fait moins de 15 jours que je m'en sers tous les jours pendant le service, donc le midi et le soir. Et on est sur un couteau c'est joli, voilà, c'est joli et c'est plaisant. Du coup, ça en devient plaisant de travailler avec un bel objet. J'imagine si vous êtes plombier, de travailler avec des bons outils. Si vous êtes mécanicien, de travailler avec des bons outils, voilà, c'est quand même beaucoup plus plaisant que de travailler avec des outils de merde. Je pense que là-dessus, on est tous d'accord. Alors, ça se présente dans cette boîte-là. Vous avez différentes gammes de prix et de fabrication chez Shanzhou. Donc, il y a 3 gammes. Ici, c'est la lame en acier damassé. Vous avez 67 couches d'acier et c'est ce qui fait que ce couteau il est juste magnifique à regarder, et donc du coup ça participe à ce sentiment de qualité parce que c'est hyper qualitatif. Ici on est sur un manche en G10 avec ce petit pin ici qui rajoute, et je trouve que ça c'est juste magnifique, c'est super bien fait, c'est très joli. Alors il y a peut-être un peu encore il est sale, je vous dis, ça fait, enfin sale entre guillemets, mais ça fait voilà, petit peu moins de 15-10 jours que je m'en sers tous les jours. Voilà, la marque Odo, c'est vraiment très très qualitatif et très joli, et ça participe au plaisir que j'ai de couper et de tailler avec. Alors après ça coupe très très fort comme tous les couteaux de cuisine. Et il m'est venu l'idée, en même temps que je faisais la vidéo, que je préparais la vidéo, je vais vous faire une vidéo sur comment choisir son couteau de cuisine par rapport à l'utilisation que vous avez, par rapport aux tâches que vous faites également. Donc j'en reviens brièvement, voilà, donc Shanzhou, comme ceci, vous avez des couteaux de cuisine un peu plus classiques, j'ai envie de dire, en acier 4116, donc c'est un acier allemand, Krupp 4116, donc un truc un petit peu plus classique que cet acier damassé et à un prix bien sûr un peu plus accessible. Si ce couteau vous intéresse, je le dis tout de suite, vous avez dans la barre de description un lien pour acheter le couteau directement, et ils ont proposé, c'est pas moi j'ai rien à voir là-dedans, de faire 20%, d'ailleurs ils le font sur leur site aussi, mais si vous cliquez sur le lien vous avez 20% de réduction sur le couteau. Ils le font de manière générale, c'est pas parce que c'est fan de couteau que vous avez 20%, voilà, donc que les choses soient claires. J'essaye que les choses soient claires, le plus clair possible pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Voilà, c'est joli et ça participe au plaisir que j'ai de travailler avec, autant que j'avais avec celui-ci, même si on n'est pas tout à fait sur la même utilisation. C'est pour ça que je vais revenir très légèrement dessus, mais je ferai une vidéo dédiée à comment choisir son couteau de cuisine par rapport à l'utilisation que vous avez de vos couteaux. Ici, acier damas, c'est un acier qui va être quand même relativement entre guillemets fragile. Vous n'allez pas passer à travers des os. Si vous voulez vous couper des os de poulet, désosser une viande, tout ça, je vous conseille vraiment pas ce genre d'acier. Il y a des couteaux comme ceci, voilà, vous voyez l'épaisseur du couteau. Voilà, celui-ci vous pouvez y aller, vous pouvez chopper, vous pouvez même bâtonner si ça vous amuse. Ça c'est fait pour ça. Un acier de cette qualité là, c'est un petit peu plus fragile, donc c'est fait pour passer, donc pas de produits congelés non plus. Voilà, va vraiment falloir faire attention, ça risque de chipper assez facilement.
Ça c'était à préciser, donc après voilà, c'est pour ça que je vais faire une vidéo vraiment dédiée là-dessus sur quel couteau est fait pour vous. C'est vrai que lorsqu'on voit pas mal de couteaux sur internet, on se dit mais celui-là, pourquoi celui-ci plutôt qu'un autre? Cette forme de lame également, je vais revenir dessus. Ici on est sur une lame qui est tout en courbure. Elle est, vous voyez, quand on est à plat, le couteau il fait ça. Contrairement à un Sentoku, donc vous avez aussi des gammes Sentoku chez Shanzhou, j'en ai pas, mais lui il fait moins ce balancier, vous voyez, ça c'est fait pour choper un peu, j'ai envie de dire, à la chinoise. Celui-ci, il est plus pour travailler à l'occidental. C'est aussi pour ça que ça m'intéressait de vous le montrer. Voilà, on est en France et donc ça c'est vrai que c'est plus, ça ressemble peut-être plus au travail qu'on aurait à faire avec un éminceur, même si cette tâche-là de chopping, comme on dit là, de ce genre de coupe, et je suis pas très à l'aise avec ce couteau-ci. Donc voilà, c'est vraiment un couteau qui est fait pour ça. Ensuite, dernier truc, mais je reviendrai dessus, c'est promis. Ce que j'aime beaucoup sur les couteaux et ce que je regarde et ce qui est fondamental, c'est pour ça que je le dis aujourd'hui, mais je le répéterai, c'est que vous n'avez pas de garde ici, comme vous pouvez avoir là. Ça, franchement, c'est ce genre de couteau, c'est vraiment à éviter. Alors je sais que j'avais présenté les Emojoy. Pour un couteau à la maison, il n'y a aucun souci. Hein. Il n'y a aucun problème. À la maison, vous allez vous couper une tomate, vous préparez un casse-dalle, aucun problème. Maintenant, si vous essayez de passer du côté un peu plus professionnel, j'éviterai. Lorsque vous allez affûter, ça va être très très gênant. Vous pouvez imaginer qu'on ne pourra jamais affûter là. Le couteau il va s'user, mais la garde elle va jamais s'user. Et lorsqu'on est, vous voyez là, quand je fais ça, hop, le couteau il a envie de partir parce que c'est la garde qui touche et non la lame directement. Je préfère lorsque la lame s'arrête ici, voilà, là on est bien bloqué. Bon, je reviendrai dessus plus tard, mais voilà, c'est vraiment le point essentiel à regarder. Et c'est ce que je regarde aussi avant d'acheter un couteau. Allez, on va préparer la petite soupe. Je vais vous faire 2-3 petites démos de coupe pour vous montrer que ce couteau, même bien qu'il soit très joli, il est aussi très fonctionnel. Nous allons donc commencer par découper une courgette. Ouais, non, je déconne, c'est une aubergine, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Bon, bref, c'était ma petite blague. J'aime bien faire ça, cette blague-là à mes enfants. Voilà, si vous ne savez pas, c'est du fenouil. Donc, c'est le couteau, je ne l'ai absolument pas repris, ni à la pierre, ni juste au fusil de temps en temps, parce que ça c'est une étape fondamentale au quotidien pour ces couteaux de cuisine. Mais voilà, c'est vraiment le tranchant d'origine. Et comme je vous ai dit, c'est un couteau qui tout naturellement, vu le gros belly, le ventre qui est tout en courbure, on a tout naturellement, vous voyez, la main qui a envie de faire ça. Voilà. Et ensuite, il n'y a plus qu'à y aller. Alors, on est sur un couteau qui est assez haut. On a une grosse hauteur de lame. Ce qui fait qu'il va falloir lever le couteau assez haut et le faire retomber. Voilà, c'est vraiment la seule chose qu'on pourrait noter. Alors, sur ce genre de tâche, vous voyez, je suis moins à l'aise que si je chope. Malheureusement, j'ai envie de dire, ce couteau-ci, il est moins fait pour le chopping, donc pour ce genre de coupe, qu'un Sentoku avec une lame plus plate. Là, on va être vraiment, vous voyez, dans cet exercice-là, j'ai envie de dire la coupe traditionnelle française. Ça va super bien, il n'y a aucun souci sur le tranchant, mais il arrive un moment où le naturel revient au galop et on a vraiment envie de chopper. Et j'avoue que sur ce type de coupe, le couteau montre ses limites. Tellement ce geste paraît naturel avec le couteau. Alors après, c'est une question d'habitude. C'est comme un EDC, j'ai envie de dire. Lorsqu'on reçoit un couteau, il faut s'y habituer. C'est aussi ça qui est sympa, voilà, en cuisine, pour pas que ça soit trop routinier, c'est bien de s'adapter. Et donc du coup, il faut s'adapter au couteau. Et là, je commence, au bout de 10 jours, je commence vraiment à l'avoir pas trop mal en main. Et ce qui me permet de vraiment m'éclater avec. Et encore une fois, lorsque je regarde le couteau, même si ça fait pas tout, mais ça fait quand même beaucoup, lorsqu'on regarde le couteau et cet acier, voilà, je l'ai montré aux personnes qui sont autour de moi, et c'est vrai que tout le monde est d'accord, il est magnifique ce couteau, c'est sans doute esthétiquement en tout cas un des couteaux les plus jolis, hein. Je vous remonte le manche G10, je vous remonte le petit pin, on l'a très bien en main. Alors le couteau, moi je me ravance souvent sur la lame. Et c'est pour ça que j'aime bien les couteaux ici où il n'y a pas de garde. C'est vraiment qu'on a un très très bon contrôle du couteau lorsqu'on fait ce genre de tâche. Alors je vous montre après sur un champignon. Oui, mais là j'ai vraiment envie de... Alors ça pose aucun problème sur l'avant du couteau. Aucun souci, oui. Voilà.
que du bonheur. C'est vraiment... alors, 100 €. Si vous tapez sur d'autres marques, pour ne citer que la marque Global par exemple, ou d'autres marques japonaises, vous allez vraiment être au-dessus des 100 €. Là, on est vraiment, je pense, dans le juste prix pour ce type de couteau. Acier Damas, franchement, la qualité, elle est vraiment au rendez-vous. J'essaie de mieux cadrer peut-être pour que vous voyez bien, mais voyez, voilà, c'est... Mais vraiment, celui-ci, il est vraiment destiné à ce genre de coupe. Voilà, je pense que vous aurez compris. Une petite patate quand même. C'est beau, c'est fonctionnel, c'est pratique à utiliser. Alors après, on ne le passera pas au lave-vaisselle, hein. Ça c'est certain. Mais voilà, je tenais à vous montrer et à vous faire découvrir cette marque pour ceux qui ne la connaîtraient pas encore. Shanzhou, je les connaissais déjà avant, et là, avec leur nouvelle gamme de couteaux, franchement, je suis pas déçu. Sachez qu'il existe quand même une gamme moins chère que celle-ci, avec un acier, comme j'ai dit, 41 Krups, acier allemand, couteau de chef, j'ai envie de dire un peu plus classique que celui-ci. Mais voilà, avec ce couteau-ci, vous joignez l'agréable à l'utile, ou l'utile à l'agréable, faites comme vous voulez. Voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si ça vous intéresse, cliquez sur le lien de la vidéo dans le descriptif, vous aurez compris. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. Promis, je vous fais la prochaine, ou dans une ou deux vidéos, sur comment bien choisir son couteau de cuisine. Je pense que c'est important. Sur la taille, je ne l'ai pas donné ici, on est sur 23 cm de taille de lame. C'est ce qu'il faut pas beaucoup plus grand non plus, parce qu'après c'est trop encombrant et c'est même plus chiant à utiliser, plus lourd, plus encombrant. Là, 23 cm pour moi c'est vraiment 23, 25 c'est vraiment maximum. Là on est vraiment sur une super taille, une super finition et une super qualité de couteau. Shanzhou, une marque de couteaux de cuisine à découvrir. Merci d'avoir regardé, je vous dis à bientôt sur Fan de Couteaux, salut.